Bonsoir à tous. Ce soir, un thème tout particulier, puisque c'est le thème de la mort. Plus particulièrement, si on voulait être précis dans le terme, on va le voir, ce serait plutôt le thème sur le décès. Non pas la mort précisément, mais le décès, ce qui se passe au décès, c'est-à-dire quand le corps meurt. Et on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, les différentes étapes, qu'est-ce qu'on en dit et qu'est-ce qu'il en est véritablement. Donc, commençons par un texte, Romains chapitre 5, verset 12. « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Par le péché, la mort. C'est-à-dire que la Bible nous dit que la mort est entrée par le péché. Donc là, bien sûr, là, je vous invite à reprendre notre étude sur les conséquences du péché, pour avoir plus d'informations sur ce sujet. Mais en tout cas, ça nous renvoie directement à la chute dans le jardin d'Éden, donc Genèse chapitre 2, verset 17, où il est dit « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Donc là, on a l'introduction de la mort dans le monde en raison de la chute. Et ensuite, on va lire Romains chapitre 6, verset 23. « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » C'est ce que nous allons voir tout au long de la soirée. Tout au long de la soirée, nous allons voir un petit peu ce qui se passe et l'une des conséquences dramatiques pour l'humanité et pour la planète entière, pour la vie sur Terre, pour l'existence sur Terre. La conséquence du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Que nous dit la science au sujet de la mort? Puisque là, on a vu ce que nous dit la parole de Dieu, ce que nous dit la Bible. Mais que nous dit la science au sujet de la mort? Eh bien là, il y a un gros point d'interrogation. Parce que, au sujet de la mort, la science fait des constats. C'est-à-dire qu'elle constate certaines choses, par exemple, que l'homme, de 0 à 30 ans, se fortifie. C'est-à-dire que tout au long de son évolution, donc l'enfant qui va grandir petit à petit jusqu'à ses 20 ans, 25 ans, donc là il va arrêter de grandir physiquement, mais il se fortifie jusqu'à l'âge de 30 ans, puis il s'affaiblit. C'est-à-dire que la science fait un constat, on constate que l'être humain se fortifie physiquement jusqu'à l'âge à peu près de 30 ans, et ensuite, pente descendante. D'ailleurs, à 35 ans, un sportif de haut niveau est trop vieux. C'est-à-dire qu'en fait, on considère que c'est fini. On vient montrer qu'on est en pente ascendante jusqu'à une trentaine d'années, et ensuite on est en pente descendante. La science constate, les scientifiques constatent une augmentation de la myostatine après 30 ans. La myostatine, c'est quoi? C'est une vitamine. Enfin, la myostatine, c'est vitamines, protéines, peptides, acides gras, c'est tout un ensemble de choses qui sont des facteurs de croissance et qui limitent la croissance des tissus musculaires. C'est-à-dire qu'à partir de 30 ans, pour quelle raison? On n'en sait absolument pas, on n'en sait rien. Mais les scientifiques constatent que l'être humain se met à produire beaucoup de myostatine, ce qui l'empêche de se régénérer au niveau musculaire. Donc, décroissance vers un affaiblissement qui va aboutir à la mort. Évidemment, ce constat est associé à une diminution de masse musculaire à partir d'une trentaine d'années. Même s'il y a de l'exercice physique, évidemment, on peut contrebalancer par l'exercice physique, mais il arrivera à un moment donné où la myostatine, qui ne fera qu'augmenter, viendra limiter cette croissance musculaire. La science constate une diminution de la taille des télomères. Alors, qu'est-ce que sont les télomères? Les télomères, ce sont des petits morceaux qui sont tout au bout des segments d'ADN. Donc ils sont considérés non codants, mais ça, on verra ça plus la semaine prochaine, parce qu'on va étudier la génétique et par rapport à la Bible. Et donc, les scientifiques remarquent que les télomères qui sont au bout des petites branches d'ADN diminuent à chaque réplication cellulaire, c'est-à-dire avant chaque mitose. Dès qu'il y a une reproduction de la cellule, ces petits télomères diminuent. Et si on arrivait à les empêcher de diminuer, les scientifiques supposent que l'on pourrait vivre beaucoup plus longtemps. Donc voilà, c'est un constat. Maintenant, il y a des hypothèses, parce que la science fait des constats, mais on ne sait absolument pas, on ne connaît aucune des raisons pour lesquelles l'homme se fortifie, pourquoi il y a plus de myostatine à partir de 30 ans, pourquoi les télomères, eux, ils diminuent en permanence. Bref, c'est juste un constat presque d'impuissance devant la mort. Donc il y a des hypothèses. Alors il y a 10 théories qui se divisent en deux groupes. On ne va pas parler des 10 théories, mais il y a deux groupes. Ceux qui disent que tout est génétique, c'est-à-dire qu'en fait, c'est inscrit dans nos gènes, donc c'est génétique. C'est ce qu'on verra un peu la semaine prochaine.
Et on a le deuxième groupe qu'on appelle la niche écologique, qui nous dit que tout n'est pas que génétique. C'est ce que l'on verra dans 15 jours, au sujet de l'épigénétique. En tout cas, pour faire un résumé, l'hypothèse du tout génétique, c'est que chacun aurait une bombe à retardement qui gît dans ses cellules. C'est-à-dire qu'en fait, il y aurait une programmation de l'ADN quelque part, on ne sait pas où, mystère, qui serait une sorte de programme interne qui fait que tout le monde, vers l'âge de 30 ans, cette bombe, elle éclate et c'est parti, on commence à vieillir. Alors qu'avant, au contraire, on est en pleine régénération permanente. La deuxième hypothèse, c'est qu'on peut contribuer à avoir une machine en meilleur état. Donc ce n'est pas que ADN. C'est-à-dire que oui, il y a quelque chose dans l'ADN, mais ce n'est pas unique, il n'y a pas que ça. Ceux qui considèrent qu'il y a une bombe à retardement dans l'ADN, ben, ils considèrent qu'en fait, voilà, les gènes sont activés à un moment donné et c'est parti, soit pour une mort rapide, pour certaines personnes qui vont mourir jeunes, soit pour une mort lente, mais c'est un mystère. Voilà, la science reste vraiment dans un flou total sur le sujet, fixant notre espérance de vie. C'est génétique. Sauf accident, évidemment, mais si on considère une mort dite naturelle, c'est génétique, donc on n'y peut rien, c'est comme ça. Premier groupe de théorie. Le deuxième groupe, qui est la niche écologique, considère qu'en changeant de mode de vie ou en découvrant de nouveaux médicaments, c'est-à-dire que c'est pour ça que ceux-là vont essayer de trouver des médicaments pour essayer de prolonger la vie. Donc on peut agir sur son espérance de vie, et forcément cet aspect-là est très étudié puisqu'il y a un intérêt très économique derrière tout ça, puisque si on peut trouver une méthode qui serait finançable pour vivre plus vieux, et c'est là-dessus que l'on va voir énormément d'investissements financiers sur la recherche plutôt que sur ce qui est précédent. La mort physique est une totale inconnue pour la science, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a la mort, on va en parler tout le temps, voilà, c'est inéluctable. On voit les effets de la mort, mais d'où vient la mort? Scientifiquement, c'est un mystère. Bon, mis à part l'accident, bien sûr, mais je parle de mort naturelle. C'est un mystère, et même une mort accidentelle, c'est-à-dire que qu'est-ce qui produit la mort? Qu'est-ce qui fait que ça s'arrête à un moment donné? Puisque, pour information, nos muqueuses, par exemple, comme la bouche, les cellules dans nos muqueuses se régénèrent tous les 3 jours, en permanence. Notre corps est entièrement régénéré, avant l'âge de 30 ans, tous les 7 ans. C'est-à-dire que tous les 7 ans, toutes les cellules se sont refabriquées. On est vraiment une machine qui est faite, d'ailleurs certains biologistes disent qu'on est une machine qui est faite pour vivre 1000 ans. Pourquoi est-ce qu'on ne vit pas 1000 ans? Ça, c'est une grande question pour les scientifiques. On continue. Maintenant, chez la plupart des athées, nous ne sommes qu'un corps. Beaucoup de gens disent que c'est une bêtise de dire qu'il y a un esprit ou une âme. On n'est qu'un corps, nous ne sommes qu'un corps, et on parle souvent de matérialisme. Alors, le matérialisme, pour information, est complètement désuet, n'existe plus, enfin on n'en parle plus d'un point de vue scientifique, puisque le matérialisme, c'est renier qu'il existe autre chose que la matière. Or, on sait qu'il existe des forces électromagnétiques qui ne sont pas matière, voilà. Il existe des choses qui sont des ondes, l'énergie elle-même, etc. Donc on parle de physicalisme. Donc en réalité, la science est physicaliste, c'est-à-dire que tout est physique, mais pas matériel. Vous avez les champs magnétiques, il n'y a rien de palpable, c'est pas matériel, mais c'est physique. Il y a des causes, des conséquences sur le matériel, mais il y a quelque chose qui n'est pas que matériel. Voilà. C'est une petite différence, parce qu'on va voir que la parole de Dieu, la Bible, elle est physicaliste. Puisqu'il y a des causes et des conséquences, mais elle n'est pas matérialiste. On va voir. Donc tout n'est pas que matière. On a les forces, on a les champs électrostatiques, par exemple, on a l'énergie, on a les ondes, j'en passe, il y en a d'autres. Donc quelques exemples. Pour la science, il existe des entités physiques qui ne sont pas que matérielles. Voilà. On existe par exemple, on n'a pas déjà parlé de la lumière qui est ondulatoire corpusculaire, elle est de nature. On sait que ce n'est pas que matériel. Bref, petit détail qui a son importance. Alors, en quoi consiste l'anthropologie physicaliste? C'est-à-dire que pour les matérialistes, il n'y a que de la matière. Ok. Mais pour les physicalistes, c'est quoi l'homme? L'anthropologie physicaliste, c'est quoi l'homme? L'homme n'est qu'une entité physique. Tout ce qui est en lui n'est que composition physique. 3 arguments principaux pour dire que l'homme n'est que physique, c'est-à-dire qu'il y a des causes et des conséquences, certes, mais que par exemple le sentiment amoureux n'est qu'une combinaison électrochimique du cerveau qui fait qu'on tombe amoureux ou pas, on est plus ou moins amoureux en fonction des composantes
électrochimiques ou hormonales que l'on peut avoir dans le cerveau. Ça, ce sont les physicalistes. Ils pensent qu'il n'y a que physique. Alors les arguments principaux sont les suivants. S'il y avait différents types de substances dans l'homme, c'est-à-dire corps, esprit ou corps-âme esprit, on va voir un peu plus loin, quelles seraient les interactions causales entre ces entités? C'est-à-dire qu'il y aurait il y aurait des causes, le mouvement de l'esprit, d'une manière ou d'une autre, engendrerait des causes sur le corps. Voilà. Corps, âme, esprit, il y aurait des interactions. Pour Descartes, qui était un grand physicaliste, le corps et l'esprit sont des entités totalement distinctes, totalement indépendantes. Le corps totalement spatial, l'esprit totalement spirituel, aucun lien entre les deux. Donc c'est la pensée, la raison pure, par exemple, qu'on va retrouver chez Kant, critique de la raison pure, quelque chose qui est complètement déconnecté du corps. Aucune propriété en commun, pas de lien, totalement indépendant. C'est ce que l'on va retrouver très souvent, et aujourd'hui on retrouve ça dans les églises, puisqu'on a des gens qui vont dire on a notre vie sociale, voilà, et on a notre vie spirituelle. Ce sont deux choses complètement déconnectées. Donc je suis avec Dieu quand je lis ma Bible et quand je prie, je suis avec Dieu lorsque je suis à l'église ou que je suis en réunion avec des frères et sœurs. Par contre, quand je suis au travail, je suis au travail. Et du coup, on a une sorte de découpage de la vie. Ouais, voilà, un cloisonnement. C'est complètement cloisonné et il n'y a pas de relation entre les deux. C'est ce qu'on appelle le dualisme de Descartes. Comment pourrait-il y avoir un point de contact? C'est ce que dit Descartes. Un autre argument, on ne remarque pas de trou dans l'explication des enchaînements physiques de l'univers. C'est-à-dire que tout ce que l'on constate a une cause physique. Or, s'il y avait un esprit, on pourrait imaginer que l'esprit induirait des choses, et on se dirait, zut, il y a un problème, on n'a pas la cause. Or, comme on trouve des causes à tout, bien on considère qu'il manque rien. Ce sont des raisonnements. Hein. C'est ce qu'on appelle la théorie de la complétude causale de l'univers physique. Je le mets pour ceux que ça intéresse. S'il y avait autre chose que le corps, l'esprit interférerait avec le corps. S'il y avait l'esprit, il y aurait une interaction entre les deux, obligatoirement. Et dans une analyse fine du cerveau, et en particulier avec l'IRM, on remarquerait des trous dans l'enchaînement des événements. Or, aujourd'hui, l'IRM, on sait que quand on fait un IRM, si cette zone du cerveau est activée, ça veut dire qu'il est en train de bouger ses pieds. Si cette zone du cerveau est activée, c'est-à-dire qu'il est en fait en train de calculer. Si cette zone est activée, ça veut dire qu'il est en train de rêver, etc., etc. Donc, on a des liens de cause à effet. Donc, les physicalistes nous disent, l'esprit n'existe pas, parce qu'on trouve des liens à tout. Et le troisième argument principal, on relève une corrélation entre les événements cérébraux et les événements mentaux. C'est la suite, c'est-à-dire que si on imagine, on a des gens qui ont fait des expériences sur des animaux, mais aussi sur des personnes lors d'opérations, où on met des broches, toutes petites broches dans le cerveau, et en fonction des zones du cerveau que l'on active électriquement, eh bien on peut faire bouger, on peut faire chanter quelqu'un, etc. On peut faire tout un tas de choses. Donc, on considère que c'est physique et que ce n'est qu'une gestion cérébrale, et une fois de plus, un ensemble de faisceaux électromagnétiques, électrochimiques, toutes sortes de choses, qui amènent des conséquences. D'où l'argument de dire l'esprit n'existe pas. Voilà. Donc avec l'IRM, on arrive à dissocier et à associer les zones du cerveau. C'est de plus en plus complexe, mais on y arrive. Donc il n'y a pas de distance entre le cerveau et la pensée. En fait, il n'y a pas de séparation. C'est le cerveau qui crée la pensée. C'est ce qu'affirment les physicalistes. À un certain type d'organisation cérébrale, on a un certain type de pensée. Voilà, comme je disais tout à l'heure, quelqu'un qui pense à un morceau de musique, c'est telle zone du cerveau qui va être activée, etc. On arrive à déceler d'ailleurs certains problèmes comme les enfants autistes. Les enfants autistes, on repère qu'il y a des inversions de zones. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des zones qui sont activées sur certaines actions, alors que ça aurait dû être une autre. Et il y a une inversion de zone, ce qui rend les enfants autistes tels qu'ils sont. On a par exemple en particulier la zone de reconnaissance des visages, qui n'est pas du tout associée à la reconnaissance des visages, mais qui est associée à autre chose. C'est pour ça qu'un enfant autiste n'exprime pas, en voyant ses parents ou quelqu'un qu'il aime, etc., il n'a aucune expression, parce qu'en fait, il ne sait pas reconnaître un visage, parce que cette zone-là n'est pas activée au bon moment. Bref. Donc ça, ce sont les physicalistes. D'où l'idée que la pensée n'est qu'une propriété émergente du cerveau. C'est le cerveau qui va émettre une pensée. À partir, comme je l'ai dit, on a survolé rapidement, mais des faisceaux électrochimiques, hormonaux, etc.
tout s'expliquerait par le fonctionnement physique et biochimique du corps. C'est-à-dire qu'en fait, le corps serait une entité tout à fait cohérente, extraordinaire, et tout s'expliquerait par ses propres stimulations internes qui seraient la cause de ses conséquences. Voilà. Que dit l'anthropologie chrétienne, maintenant? Donc, c'est-à-dire, pour les chrétiens, qu'est-ce que l'homme? Un certain nombre de théologiens sont dualistes. Dualiste, ça veut dire que l'homme est composé d'un corps et d'une âme. D'autres théologiens sont trichotomistes. Trichotomiste, ça veut dire l'homme est composé d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Donc 3. On ne dit pas trialiste, on dit trichotomiste. On a depuis des siècles et des siècles, on a des théologiens qui se disputent sur le sujet. Certains qu'on est dualistes, le corps est 2, 3. Bon. Maintenant, que dit l'anthropologie biblique? On va regarder ce que dit la Bible. C'est quand même ça qui nous intéresse. Alors, pour plus de détails sur tout ce qu'on va dire tout à l'heure, là, il y a 3 études qui sont enregistrées pour ceux qui sont sur Internet, et dans la description de la vidéo, il y aura les liens qui enverront vers ces 3 études, parce que là, on va survoler, mais tout sera détaillé dans ces 3 études. L'homme est une personne unique et c'est une seule entité. C'est ce que dit la parole de Dieu. Et elle est formée de 3 parties. Je ne vais pas tout expliquer, parce que je vous dis, c'est dans les études précédentes. On a le corps, qui est associé à un mot en hébreu dans l'Ancien Testament, qui est nefesh. Alors, nefesh, très souvent dans nos Bibles, est traduit par âme. C'est une erreur grave de traduction, parce qu'il y a des passages qui sont rendus complètement incompréhensibles. Parce que là, il y a un mélange des genres, comme on dit. Et un autre point qui est fondamental, c'est que si je prends les écrits rabbiniques des Juifs qui maîtrisent leur langue quand même, le nefesh n'est jamais associé à l'âme, est toujours associé au corps. Et d'ailleurs, pour avoir discuté avec certains rabbins, c'est un sujet de se gausser des chrétiens qui disent qu'ils ne comprennent même pas ce qu'ils lisent. Voilà. Donc nefesh est associé au corps. En grec, on a un mot qui est associé au corps qui est le soma. On en connaît, c'est tout ce que somatisation, hein, c'est la transcription d'un effet psychologique sur le corps, donc c'est la somatisation, donc soma c'est le corps. Et en hébreu, nefesh est toujours associé à un organe du corps, le foie. Pourquoi? Parce qu'on va le voir un petit peu après, parce que pour l'hébreu biblique et l'Ancien Testament, le principe vital du corps, c'est le sang. Et on sait aujourd'hui que biologiquement, c'est le principe vital du corps, c'est le sang. Le sang qui circule. Donc la deuxième partie de l'être humain, c'est l'âme, qui est liée à un mot qui est roua. Alors vous allez me dire, oui, mais roua, c'est l'Esprit de Dieu. Parce qu'on voit bien, Genèse chapitre 1, verset 2, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, et roua de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est tout simplement parce que Dieu se met à la hauteur de l'homme, parce que si Dieu était dans sa pureté, l'homme serait inapprochable, et même la création, elle disparaîtrait rien qu'à son contact. Donc, tout ça, c'est étudié dans les études précédentes. Je survole parce que sinon, on ne pourra pas faire tout le sujet de ce soir. Donc, roua, c'est l'âme, qui est psouché, en grec, qui est associé au cœur, leb. Et l'esprit, c'est neshama, en hébreu. Et là, c'est très amusant de voir des textes. On a certains textes où on a le mot nefesh, le mot roua et le mot neshama qui sont dans le même texte. Alors, pour les traducteurs qui traduisent nefesh par âme, roua par esprit, il y a un problème pour neshama. Forcément. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a un problème dans la traduction. D'ailleurs, de temps en temps, nefesh est traduit par corps. Dans certains passages bibliques et dans d'autres, dans la majeure partie, c'est traduit par âme. Bref. Donc la neshama, qui est pneuma en grec, donc on a bien l'équivalent dans le Nouveau Testament des 3 parties de l'être humain, corps, âme, esprit. Et la neshama est associée à la tête, rosh, en hébreu. Donc on a 3 parties, on a le foie qui désigne le corps, nefesh, le cœur qui désigne l'âme, la roua, et la tête qui, pour la neshama, l'esprit. Souvent, on oppose le corps et l'esprit. Souvent, dans les discussions, dans les études bibliques, on oppose corps-esprit. Parfois, corps et âme. Là, il y a une grosse confusion. Ça, on ne va pas faire de confusion, on va être très clair sur le sujet, vous allez voir pourquoi. Mais peut-on opposer la bouche et la parole, par exemple? C'est une image. La bouche, c'est un organe physique. La parole, c'est une onde. C'est quelque chose qui n'est pas matériel. Certes, il y a un support matériel, parce que si je hurle dans le vide, il ne se passe rien.
Mais c'est une onde qui va se propager sur la matière, mais il y a deux choses qui sont complètement différentes, mais qui en réalité ne forment qu'un. Pour parler, il faut une bouche. Bref, la parole, les deux sont liés, la parole et la bouche sont liées. Peut-on opposer le corps et l'esprit? Peut-on dire que le corps est totalement séparé de l'esprit? Ce sont deux choses qui sont unies, qui ne forment qu'un, et c'est pour ça que la parole de Dieu parle de l'être humain en étant une entité unique avec trois parties. Une personne unique avec trois entités qui ne forment qu'une seule personne. Là, je vous renvoie vers l'étude sur la Trinité pour bien comprendre que nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu, bien entendu, dans cette tripersonnalité avec une seule nature. Les deux sont liés par un organe physique qui vibre. En fait, il y a quelque chose en commun, la vibration. J'ai les cordes vocales, etc. dans ma bouche. Quand je dis bouche, c'est tout l'ensemble vocal. Si mes cordes vocales ne vibrent pas, je ne parle pas. Donc les deux, à un moment donné, ont un point de contact, c'est la vibration, qui fait qu'il y a la parole et la bouche. Les cordes vocales. Le corps et l'esprit, en réalité, sont très liés par une entité commune, l'âme. En fait, on a un corps. En général, je n'ai pas besoin d'expliquer longtemps ce que c'est que le corps. Ça se passe assez bien. Nous avons un esprit qui est spirituel. Nous avons en nous la pensée de l'éternité, nous dit l'Ecclésiaste, nous l'avons. Et nous avons l'âme qui fait le lien entre les deux. L'homme est une personne unique et une. Et ça, c'est très important. On ne forme qu'un, on ne peut pas découper. C'est pour ça que les discussions à n'en plus finir sur qu'est-ce que l'âme exactement, ou qu'est-ce qu'elle définit exactement, ce sont des discussions qui sont vaines, puisque c'est une sorte de lien entre un corps et un esprit. Donc il y a une sorte de dégradé entre les deux, comme là pour les couleurs. Qui est capable de me dire, sur le dessin qui est à l'écran, où commence le jaune et où s'arrête la marron? C'est impossible. C'est impossible, ça va être très subjectif. Nous pouvons lire dans Hébreux 4,12, ce que je viens d'exprimer, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, psuché et pneuma. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui est capable de faire cette distinction, cette limite. Nous, ce n'est pas la peine de passer du temps à essayer de définir qui est quoi. Jointures et moelles, elles jugent les sentiments et les pensées du cœur. C'est très, très précis. Et seul Dieu est capable de le faire, évidemment. Je fais une petite parenthèse dans notre étude ce soir pour vraiment bien comprendre ce qui va se passer au moment de la mort. C'est une question qui fait beaucoup couler d'encre. Quand l'embryon, le fœtus, l'enfant devient-il complet? C'est-à-dire, quand est-ce qu'on peut dire que l'être humain, lors de la procréation et avant la naissance, c'est toute une discussion par rapport à l'IVG et à toutes sortes de choses, mais la question qui se pose bibliquement, quand est-ce que ça commence? Si je prends les textes, les écrits des rabbins, par exemple, ils se posent la question depuis à peu près 1200 ans. Il y a des grands combats, là, des grands conflits entre grands rabbins. Ils sont arrivés sur un statu quo en disant 40 jours. Ils disent 40 jours. Je ne sais pas trop pourquoi, parce que je n'ai pas passé du temps à étudier le sujet. J'ai vu juste les réponses, mais 40 jours. Pourquoi? Je ne sais rien. Le fœtus, de la 8e semaine à la naissance, on appelle le fœtus. 8e semaine de grossesse jusqu'à la naissance. Le futur bébé, en tant que fœtus, possède déjà tous ses organes internes, même s'ils ne sont pas complètement développés. Et c'est vrai, ses jambes, ses doigts commencent à se former à la 8e semaine. Donc on a tout à l'état embryonnaire, je dirais, mais tout est là. Donc c'est pour ça qu'on parle de fœtus. L'embryon, pendant les 5 premiers jours, lorsque les deux cellules qui déclenchent la formation de l'embryon, donc c'est vraiment au tout début, commencent à se diviser et à créer d'autres cellules au point qu'il n'est plus possible de les distinguer. Ça forme vraiment un amas compact. On parle alors de l'embryon à l'état de morula. Et de 5 jours jusqu'à la 8e semaine, on parle, donc il y a un autre stade, en fait, où l'embryon va se former et va s'accrocher sur la paroi de l'utérus. Les premiers jours de la blastula, c'est-à-dire de 5 jours à la 8e semaine, sont les plus importants car c'est lors de cette étape que l'embryon doit se fixer dans l'utérus. Je donne tout ça, c'est pour savoir où commence, à quel moment l'être humain est-il complet. Alors, nous avons un homme ou une femme. Un homme et une femme.
l'amour entre les deux. Ils s'aiment, c'est formidable. Ils sont aussi dans l'amour de Dieu, donc c'est vraiment la corde à trois brins qui ne seront pas, donc vraiment dans l'union. Et on va arriver à quoi? La procréation. Donc cet enfant est fabriqué dans l'amour des parents et dans l'amour de Dieu. Si Dieu est exclu du couple, si on imagine à un moment donné que ce couple-là, parce qu'il en existe énormément qui n'ont pas suivi Dieu dans son amour, et puis ils ont quand même des enfants, on peut même imaginer un enfant qui soit fait hors amour, c'est-à-dire par agression, ou par toutes sortes de choses, par violence. Si on enlève le jaune du cœur, c'est-à-dire que Dieu n'est pas, Dieu aime quand même l'homme et la femme, et Dieu aime l'enfant. C'est très important. C'est-à-dire que tout enfant qui est conçu, quelles que soient les circonstances de sa conception, est aimé de Dieu. Ça, c'est très important, et on va le voir juste après, vous allez voir. Je reviens dans un cas de figure, évidemment, non pas idéal, mais ce qui serait normal. Et donc, à partir de cette procréation, l'enfant va se développer dans le corps de la maman, et pour arriver à la naissance. Pardon. Quand peut-on considérer l'enfant à naître comme un être humain complet? Un peu provocateur quand je dis complet, mais c'est un peu fait exprès. Quand? Est-ce que c'est au niveau de la morula, c'est-à-dire à 5 jours? Est-ce que c'est lors de l'implantation dans l'utérus, au 14e jour? Pour interrogation. Est-ce que c'est à la fin de la blastula, 8e semaine? Ou est-ce que c'est lors du fœtus? Bref. Quand peut-on déterminer l'enfant? Quand est-ce qu'il est complet? Alors, au niveau de l'IVG, on a considéré que... donc, il y a toutes sortes de discussions. Prenons un texte biblique, le psaume 139, versets 14 à 16. « Je te loue, c'est David, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. Tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. » C'est quand le moment où aucun des jours d'existence n'a existé? C'était quand? C'était au moment de la procréation. Que nous dit la science maintenant? La parole de Dieu est très claire. Que nous dit la science sur ce sujet? Les chercheurs, alors je vous donne les références, des chercheurs, je ne vais pas lire toutes les références, parce que dans les recherches par rapport à l'aide à la fécondation, et en particulier la fécondation in vitro, on fait des recherches sur comment faire pour que ce soit optimisé, pour qu'on puisse avoir des bébés à naître à chaque fois. Et donc, ils étudient l'ovule et le spermatozoïde. Et sous microscope, ils ont observé le spermatozoïde qui rentre dans l'ovule. Et à chaque fois qu'un spermatozoïde rentre dans un ovule, au moment précis où il rentre, il y a un flash lumineux, totalement inexpliqué, qui se produit à ce moment-là. Au moment même où il y a interaction, il y a un flash lumineux. J'ai réussi à avoir la vidéo. Je trouve ça extraordinaire. Alors, c'est très fugace, donc ça va aller très très vite. Donc voilà, donc là j'ai un enregistrement vidéo qui va durer 1 seconde et demie. On va voir le flash lumineux au moment même où la vie, ou je dirais une existence, où un être humain est généré. Donc la vidéo va montrer, comme ça va aller vite, j'ai préparé à l'avance, 9 ovules. J'ai préparé à l'avance parce que ça va aller vite. On va le repasser 2-3 fois quand même. 9 ovules qui vont être situés comme ça, en fait, c'est parce que c'est in vitro, donc voilà, on les a disposés. Et on va voir ce qui se passe au moment même où le spermatozoïde touche l'ovule. Moi, je trouve ça, excusez-moi, incroyable. Chaque flash lumineux, c'est exactement l'instant précis où la vie, où il y a une action. D'ailleurs, scientifiquement, il y a une action étrange, puisque on sait que l'entropie augmente dans l'univers, c'est-à-dire quoi qu'il arrive, le désordre augmente, sauf au moment de la génération, où là, on a une création d'ordre, évidemment. Donc on a quelque chose qui physiquement est mystérieux. Donc je le repasse. Vous avez 9 ovules qui vont rencontrer à chacun leur tour, paf, paf, voilà.
Ça, c'est la fécondation in vitro, ça. Oui, c'est in vitro, c'est au moment où le spermatozoïde, parce que pour filmer ça dans le ventre de la maman, c'est quand même pas facile. C'est beaucoup plus compliqué. Mais Sauf que l'intensité, c'est comme assez fort. oui, c'est fort. Voilà, ça a été un peu augmenté parce qu'il y a eu des effets. En fait, bon, et voilà, on utilise quelques produits luminescents pour augmenter un peu le flash. Parce que puis là, c'est au ralenti parce que ça va très très vite. C'est très très fugace évidemment. Là, ça a été ralenti, mais vous avez vu l'échelle. Hein, c'est 50 microns le petit trait. Là, vous voyez, c'est très très petit. Mais donc, c'est pour montrer que la science, et d'ailleurs, alors c'est une découverte de début 2016. Hein, donc c'est une découverte toute récente. Hein. Je crois que c'est février 2016. Déjà, il y a d'énormes débats qui ont été déclenchés sur le sujet parce que du coup, ça remet en cause certaines personnes qui disaient oui, l'IVG parce que là, l'enfant, il quand même... Voilà, bref, je passe toutes les discussions. Mais par rapport aux scientifiques qui ne sont pas chrétiens, pourquoi est-ce que ça les remet en cause? Ça les remet en cause parce que on va y voir un peu pourquoi le fait qu'il y ait une lumière, on va voir juste après. On va voir juste après. Pourquoi ça remet en cause? Donc je reviens sur la page précédente, là j'ai fait une petite digression cinématographique. Oui, l'esprit fait partie du zygote. Le zygote, c'est quoi? C'est le point de départ, c'est au moment où les deux cellules vivantes se rencontrent. C'est au moment où le spermatozoïde va rencontrer l'ovule, on appelle ça le zygote. C'est vraiment un instant, c'est un instant de vie. Voilà. On ne peut pas donner de délai, c'est là, à la rencontre. À la rencontre, le point de fusion, les deux gamètes se rencontrent et il y a un flash lumineux, c'est la vie. Ce flash lumineux, c'est l'intégration de l'esprit. En fait, c'est l'esprit qui rentre, c'est Dieu en fait, dans son amour. C'est pour ça que je trouve que c'est important que même un enfant qui a été conçu, qui n'est pas dans l'amour, Dieu a tout prévu, il a aussi toute la plénitude de la vie. L'être humain, on dit que c'est une personne qui a un corps, qui a une âme, qui a un esprit. 3 entités pour ne former qu'une seule personne. Dès le premier instant de vie. Dès le premier instant de vie. Pour ne former vraiment que quelque chose d'uni. On n'est pas dans quelque chose de séparé. C'est pour ça que c'est les discussions pour savoir où est l'âme, ça ne sert à rien. Dès le contact des gamètes. Donc c'est vraiment dès les premiers instants de vie, c'est le cas. C'est un être humain complet. C'est un être humain complet. Je vais donner une image qui va permettre de comprendre un petit peu. Ce n'est qu'une image qui a ses limites. C'est l'image du disque dur. Pourquoi un disque dur? Parce qu'un disque dur, il a un système mécanique complet avec un moteur, avec un système qui tourne très vite, avec un support, avec de quoi brancher, enfin bref. Il y a tout ce qui est mécanique. Il y a des informations qui sont stockées sur les disques, sur le disque dur. Et il a une interface entre la mécanique et les informations. C'est-à-dire qu'il a une tête de lecture pour que les informations qui sont inscrites puissent être retranscrites. Donc on a tout un ensemble mécanique. Un disque dur sur lequel on ne peut rien écrire et rien lire, ça ne sert à rien. Une information sans tête de lecture et sans disque dur sur un disque, ça ne sert à rien. On voit bien que c'est une entité complète qui permet d'avoir toutes sortes d'informations. Ces informations-là sont des informations qui ne sont pas que des 0 et des 1. Dans ces informations-là, il y a des photos, souvenirs pleines d'émotions. Ça fait, oui, ce sont des informations gravées, mais ces informations sont porteuses d'autre chose que des 0 et des 1. C'est-à-dire que si vous avez la photo de la famille, des photos de vacances, etc., ça émet... Donc dans cette information, c'est pour montrer que dans ces informations, il n'y a pas que du matérialisme, et il y a même plus que du physicalisme. C'est-à-dire qu'on dépasse. D'accord? C'est pour donner l'image. Il y a des textes techniques. Il y a des échanges avec d'autres personnes, des mails, par exemple. Tout ça, c'est stocké dedans. Donc, on a une somme d'informations dans cet ensemble qui ne forme un disque dur. Donc, ce disque dur, je peux craindre que toutes les informations du disque dur disparaissent. C'est une crainte. Pour certains, ça peut arriver déjà. C'est-à-dire qu'on perd toutes les informations. Elles se sont effacées. Alors, pour plein de raisons. Hein. Ça peut être parce qu'il a été sur une source de chaleur trop importante, parce qu'il est passé, si on est passé à l'aéroport et qu'ils ont mis un petit peu fort les portiques électromagnétiques, eh bien le disque dur il s'efface, ça m'est arrivé une fois. Donc on ressort de l'autre côté, il n'y a plus rien. Effacé. Tout a été effacé sur l'ordinateur. Voilà. Donc on peut craindre que les informations disparaissent. Ceci étant, le disque dur est toujours là. On peut aussi craindre que le disque dur casse, mais que les informations soient conservées. Et qu'on puisse les transférer sur un autre disque dur. Donc le disque dur, il casse, mais on garde les informations.
il y a bien une différence entre le hard et le soft. C'est-à-dire que là, dans le cas là, il y a bien une différence entre le disque dur mécanique et l'information qu'il transporte, et pour autant, ce n'est qu'un seul disque dur. C'est une image pour dire que nous sommes, nous, chair, sang, mécanique, molécules, atomes, tout ce qu'on veut, vitamines, protéines, tout ça, mais on est aussi autre chose. On est un ensemble uni et unique. C'est une image. Il faut la garder à l'esprit, parce qu'on va en avoir besoin tout à l'heure. Mais l'ensemble forme un tout unique, un. Rappelons que la Bible nous enseigne qu'il y aura une résurrection. Dans Acte 4.2, par exemple, il y a beaucoup de versets qui parlent de la résurrection. On a vu la semaine dernière qu'il y avait plus de 300 textes qui parlaient de la résurrection, et que la résurrection est très très liée à la vie chrétienne. Donc, ils annonçaient, les apôtres, en la personne de Jésus, la résurrection des morts. C'est pas la résurrection du seul mort qui aurait eu Jésus, qui aurait pu ressusciter, c'est la résurrection des morts. Donc il y aura bien une résurrection, d'ailleurs il y en aura plusieurs. Les morts ressusciteront. Le mot ressusciter, la résurrection, anastasis, qui veut dire se dresser, se lever. Dans encore 1 Corinthiens 15, 52, nous lisons « En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. » Donc ceux qui sont encore vivants seront changés. Les Grecs pensaient qu'il y avait une vie désincarnée après la mort. C'est-à-dire qu'il existe encore cette théorie qu'il y a des esprits vagabonds, etc. On ne va pas tout détailler. Mais ça nous vient des Grecs, en fait. Les Grecs qui pensaient que après quand le corps disparaissait, retournait à la poussière, l'esprit vagabondait quelque part dans un autre univers ou univers parallèle. Enfin, on a toutes sortes de théories. Donc ça, c'est grec. Le christianisme, l'enseignement de Jésus-Christ et du Nouveau Testament, est le seul dans l'histoire de l'humanité à annoncer une chose aussi incroyable, c'est qu'il y aura une résurrection. Donc cette annonce, c'est pas une reprise de mythe ou de quoi, c'est quelque chose de totalement nouveau, qui est très impressionnant. Pour poursuivre l'image du disque dur à la résurrection des morts. Le disque dur est cassé, c'est la mort. Il est cassé, et l'information est restée dessus. On peut transférer les informations vers un nouveau disque dur, qui serait cette fois-ci en SSD. Le disque dur en SSD, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de mécanique. L'information, elle est immédiate. Il n'y a plus de mécanique du tout. Il n'y a pas d'éléments tournants, il n'y a pas de petits moteurs, il n'y a pas tous ces trucs-là qui tombent en panne. L'accès est instantané aux informations sur un disque dur SSD, en SSD. C'est une image, bien entendu, mais pour montrer que la résurrection, ça va être, d'ailleurs, ce que dit l'apôtre Paul, et nous serons changés. Donc, inutile d'essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on va pouvoir ressusciter avec nos propres os et notre propre chair, puisqu'une fois qu'on est retourné à la poussière, nous sommes retournés à la poussière, donc il n'y aura pas, c'est pas possible, puisqu'on sait que la matière va retourner à la poussière et d'autres animaux vont en profiter, etc. Enfin, c'est le cycle naturel, biologique de l'existence. Donc, c'est l'image de la résurrection pour montrer que cette résurrection, elle n'est pas que quelque chose de vaporeux, spirituello, bizarre. C'est physicaliste, mais pas matérialiste. C'est pour ça que je reviens sur l'introduction, mais c'est important. La parole de Dieu, elle est physicaliste dans le sens où elle parle de résurrection avec un nouveau corps. Il n'y a pas opposition entre foi et physicalisme. Il y a au contraire une vraie compatibilité. Une vraie compatibilité. Maintenant, on va rentrer un petit peu, maintenant qu'on a bien compris ce qui se passe, l'être humain, comment il est formé, comment il s'est formé, etc. Que se passe-t-il à la mort? Les fonctions biologiques s'arrêtent. Ça, tout le monde le comprend. Bien que la limite médicale, au niveau médecine, de dire quand est-ce que quelqu'un est mort, au début ça a été quand le cœur s'est arrêté plus de tant de minutes. Aujourd'hui, on sait qu'un cœur peut s'arrêter et le cerveau continue à fonctionner et émettre des ondes électromagnétiques. Donc on va considérer quand l'électroencéphalogramme est plat. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte que même un électroencéphalogramme plat, le cerveau peut continuer à émettre des ondes électromagnétiques. Donc la limite de dire quand est-ce qu'il est mort, bon, c'est au bout d'un moment qu'il n'y a plus rien, on considère que c'est mort. Voilà. Donc le corps meurt. Ça, en général, tout le monde l'accepte, pas besoin d'expliquer très longtemps. Donc nous reprenons notre image de corps, âme, esprit, forme une seule unité, et nous avons le corps qui meurt. Le corps meurt. Voilà. Le corps, il meurt.
Une fois que le corps est mort, donc il va peut mettre un certain temps à mourir, on a vu qu'à partir de l'âge de 30 ans, l'être humain commence à s'affaiblir, pas à mourir, mais à s'affaiblir, et puis parfois c'est long, parfois c'est pas long, peu importe. À un moment donné, le corps est mort. Arrêt total du rythme cardiaque et de l'électroencéphalogramme. On va considérer que quand l'électroencéphalogramme est plat, c'est la mort du corps. C'est le décès constaté. À ce moment-là, l'âme va disparaître. Parce que l'âme, c'est ce qui fait le lien entre le corps et l'esprit. Donc l'âme, c'est pour ça que les traductions telles qu'elles sont faites sont très très déformantes et amènent une impossibilité de compréhension du texte biblique sur la vie de l'esprit. L'âme va disparaître. Donc l'âme, elle disparaît. Elle va mourir. Si le corps est relancé alors que l'âme n'est pas morte, c'est-à-dire que, je donne une autre image parfois, c'est l'image d'un ballon de baudruche, vous savez, que l'on gonfle, et dans le ballon, vous imaginez qu'il y a des petits trous. Et le corps, c'est une pompe. Le cœur, c'est une pompe, le corps, c'est une pompe. Tant que le corps est vivant, il pompe et il envoie de l'air dans le ballon de baudruche. Il envoie autant d'air que les petits trous. Donc en fait, le ballon de baudruche, il ne se dégonfle pas. Quand le corps meurt, la pompe s'arrête. Et le ballon de baudruche, il se dégonfle. Il se dégonfle, il se dégonfle, il se dégonfle. Si jamais on relance le corps avant que le ballon de baudruche soit complètement plat, par électrochoc, par toutes sortes de choses, à ce moment-là, le corps va repartir et le corps va relancer l'âme. C'est-à-dire qu'en fait, le corps, il redémarre et hop, c'est la pompe et on regonfle l'âme. Et là, je dirais, tout peut aller plus ou moins bien en fonction des séquelles qu'il peut y avoir pour le corps. Mais au niveau de l'âme, en tout cas, elle est repartie. Maintenant, si le corps est relancé alors que l'âme est morte. Donc le corps meurt, l'âme, elle disparaît, et on relance le corps. Qu'est-ce qui se passe? Ben là, l'âme est morte. Et là, on a ce qu'on va appeler vulgairement, j'ai horreur de cette description, mais un légume. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui, certes, biologiquement est vivant, mais il n'y a plus d'âme. C'est-à-dire que le lien entre le corps et l'esprit, il n'y en a plus. Là, on arrive vraiment dans le dualisme de Descartes, du coup. Mais on voit ce que ça donne, hein, le dualisme de Descartes, c'est que s'il n'y a pas de lien entre le corps et l'esprit, s'il n'y a pas d'âme, eh bien on a quelqu'un qui est à l'état végétatif. On a ce qu'on appelle vulgairement un légume. Donc à l'état végétatif, et il ne se passe plus rien. Même si le corps, il fonctionne très bien. Évidemment, il faut l'alimenter, parce qu'à ce moment-là, c'est vraiment... mais le corps fonctionne très bien. Et là, combien de temps? Alors là, ça peut durer très longtemps. Donc voilà l'explication un petit peu de ce qui se passe. Le corps reste végétatif, donc si l'âme est morte, il n'y a plus de lien avec l'esprit. Terminé. Une fois que le corps est mort et que l'âme est morte, donc on reprend un cycle, je dirais, normal de décès, c'est-à-dire que le corps meurt et l'âme disparaît. On reprend, donc le corps va mourir, l'âme va disparaître, on va mourir, et l'esprit est libéré. Donc l'esprit est libéré, il s'en va. Donc ça, c'est le processus, c'est ce qui se passe dans le processus du décès. Je préfère dire décès parce qu'il y a une confusion quand on dit la mort, parce que la parole de Dieu, elle parle aussi de la mort spirituelle. Et je trouve qu'il est plus intéressant, il est plus juste de parler du décès, là on voit bien qu'il s'agit du corps qui meurt, parce que sinon, il y a confusion entre les deux mots. Donc le décès, là on a décrit ce qui se passe au moment du décès. Au moment du décès. Entre le moment où le corps est mort et le moment où l'âme est morte, il y a un maximum de 3 jours. Il y a un maximum de 3 jours. Maximum, ça veut dire que ça peut être... Alors ça dépend d'un tas de choses qu'on ne maîtrise pas du tout. Il y a des morts violentes où la personne va être très peu de temps, son âme va mourir en très peu de temps. Il y a d'autres personnes qui vont durer beaucoup plus longtemps dans un état... on va aborder le sujet juste après, hein. Mais comment on le sait d'ailleurs oui, comment le sait-on? C'est ça que c'est intéressant. Bref, donc maximum 3 jours. C'est l'une des raisons pour laquelle Jésus est resté 3 jours et 3 nuits dans le tombeau. C'est pas la seule, mais c'est l'une des raisons. Il était mort. Il était mort. Voilà. Totalement mort, on pourrait dire. C'est bizarre de dire ça, mais il était totalement mort. Voilà. Et il est ressuscité puisqu'il a vaincu la mort. C'est ce que la science appelle la période, pendant ces 3 jours, la période de conscience délocalisée. Là, on commence à rentrer dans des choses qui sont
en tout cas pour les physicalistes, alors pour les matérialistes, ils sont mis de côté parce qu'ils sont perdus depuis longtemps, mais pour les physicalistes, ça devient très embêtant. Alors, la période de conscience délocalisée, je fais une petite parenthèse, est totalement différente de ce qu'on appelle du locked-in syndrome. C'est-à-dire qu'un autre terme, c'est un syndrome, on appelle le syndrome de verrouillage. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, ce sont des personnes qui sont considérées mortes, mais qui en réalité sont totalement, j'ai mis une petite texte, je crois, d'explication. Voilà, ils sont des individus qui sont totalement conscients et éveillés. Ils voient tout, ils entendent tout, ils comprennent tout, mais ils ne peuvent rien bouger de leur corps. Ça peut être le coma. C'est pas le coma. C'est vraiment pas un coma. On a des gens comme ça. Alors c'est terrible. Hein. Donc ils ont une faculté cognitive intacte. C'est-à-dire qu'en fait, je dirais, tout l'intérieur fonctionne bien. Enfin, tout l'intérieur. Le côté esprit, donc âme-esprit, mais le côté voilà, du côté esprit. Le corps, lui, il est dans un état de mort apparente. C'est terrible. Alors, il existe des cas qui sont fameux. Hein. Une femme en particulier, c'était le premier cas en fait qui a été vraiment repéré comme qui a souligné ce problème. C'est une femme qui avait donné son corps à la médecine et qui, c'est en Angleterre, et qui était à la morgue. Et en fait, quand ils l'ont amenée dans la salle de dissection, elle était consciente, hein, mais elle ne pouvait absolument pas parler ni bouger. Et c'est quand ils ont commencé à ouvrir que par la peur de la douleur, parce qu'en fait elle ne ressentait pas la douleur, mais par la peur de la douleur, elle a hurlé. Et donc elle est revenue à elle en fait. Mais elle n'avait jamais quitté son corps. On va le voir un petit peu après. Après, elle était vivante. Et après elle était vivante. Et le cœur battait, en fait, tout le monde... Non, tout le monde n'est pas mort dans la salle. Mais voilà, c'est ce qu'on appelle le syndrome du locked-in syndrome. Alors, aujourd'hui, certains biologistes avancent des chiffres où on pourrait avoir jusqu'à 25% de personnes décédées qui auraient subi ça en fait. Ce qui signifierait, c'est énorme. Alors je pense que c'est un peu fort. On voit rarement de pourcentage. C'est très difficile. On sait que si on attend 3 jours, on n'a quasiment plus de risque. Parce que ces 3 jours, en fait, voilà, et on se comprend pourquoi, parce que l'âme, en fait, n'y est plus. À partir du moment où il n'y a plus d'âme, l'esprit s'en va. Enfin, il y a toute une sorte de choses. Mais voilà, 3 jours. Par exemple, chez les musulmans, qui doivent enterrer avant le coucher du soleil un mort qui est décédé dans la journée, on a près de 30% quand il a fallu déterrer les corps, ils ont retrouvé près de 30% des corps qui en réalité avaient essayé de sortir de la tombe. Mais ceux qui sont en locked-in syndrome, au bout de 3 jours, ils meurent. Alors, locked-in syndrome, le problème c'est qu'on n'a aucun moyen de le savoir. Parce qu'il n'y a aucun... Voilà. Donc ce sont des considérations. C'est pour ça que, voilà. Bon. Locked-in syndrome, c'est vraiment quelque chose qui scientifiquement est un grand mystère. Parce qu'on n'est pas dans un état coma. Parce que dans un état de coma, on a le cœur qui fonctionne, enfin on a les organes qui fonctionnent, même s'ils ne fonctionnent pas tous normalement, mais ça fonctionne, ça marche, quoi. Tandis que dans le locked-in syndrome, on est vraiment dans quelqu'un qui est mort. Enfin, qui est toute l'apparence de quelqu'un de mort. Qui paraît mort. Alors là, le sujet c'est, est-ce que son corps est mort et l'âme n'aurait pas entamé la phase? Bref, on n'en sait rien. C'est très compliqué, mais en tout cas, ce qu'on appelle la période de conscience délocalisée ne correspond pas à ça. Vous allez voir pourquoi. Alors, le locked-in syndrome, on a peut-être un moyen de savoir si quelqu'un est sous l'effet d'un locked-in syndrome, puisque, en fait, a priori, ce serait parce qu'il y aurait un caillot qui bloquerait, en fait, une artère, l'artère basilaire, qui se trouve au niveau juste en bas du cerveau, donc ici. J'ai présenté le petit schéma. Et parce qu'elle relie le pont, et le pont, c'est ce qui permet de faire le lien entre le cerveau et le cervelet, qui va être tout ce qui est moteur. Donc on considère que si jamais il y avait un blocage au niveau irrigation sanguine à ce niveau-là, ça bloquerait tout. Voilà. Donc un scanner pourrait peut-être mettre en évidence... Peut-être qu'un scanner pourrait mettre en évidence ce problème-là. Voilà.
Je reviens sur notre conscience délocalisée, après cette petite parenthèse. Le fait d'employer le terme délocalisé, ça veut dire qu'il y a une conscience qui est indépendante du corps physique. Les scientifiques, maintenant, en ont l'assurance. Maintenant, ils savent, ça a été démontré, je vais vous montrer comment, qu'il existe quelque chose, une entité, qui n'est pas liée au corps. Comment ça s'est fait ? Alors, on a des chercheurs, on a Simon Berkovich, qui est un expert en informatique, qui lui a dit que, en faisant un calcul du nombre de synapses que nous avons dans notre cerveau et de la quantité d'informations qu'il doit ingurgiter pendant une vie humaine, parce que c'est pas que des 0 1, c'est pas juste dire j'ai vu telle personne, c'est que je me rappelle comment elle était habillée, j'ai des émotions associées, j'ai des souvenirs, enfin, c'est tout un tas de choses, qu'il est totalement impossible que la capacité cérébrale puisse emmagasiner toutes ces informations. Il faut forcément qu'elles soient emmagasinées ailleurs. Quelqu'un m'a dit un jour, oui, dans un cloud. Bon. Oui, mais voilà, il y a forcément un disque dur quelque part. C'est-à-dire que, voilà, il y a un stockage de l'information qui est ailleurs. C'est pour ça que je garde l'image du disque dur de tout à l'heure, c'est qu'on a une information qui n'est pas liée à la mécanique. On a d'autres. Donc voilà, je vais passer assez rapidement. Un neurobiologiste qui a fait les mêmes constats au niveau anatomique et fonctionnel. Ça n'est pas possible de stocker autant d'informations dans si peu de place. Même si on imagine avec des logiciels d'intelligence artificielle des liens et des connexions qui pourraient se faire de façon assez rapide. Enfin bref, ça marche. Il y en a trop. Beaucoup, beaucoup trop. On a un neurochirurgien qui arrive à la même conclusion. Et on a surtout les expériences de EMI. EMI, expérience de mort imminente. Des gens qui sont morts et qui sont revenus à la vie et qui expliquent, qui racontent ce qu'ils ont vu. Ou alors ce qu'on appelle les NDE, Near Death Experience en anglais. Ces expériences sont-elles réelles ? C'est-à-dire que pendant longtemps, on a considéré que les gens qui faisaient ces expériences-là, donc vous savez, qui racontaient avec un tunnel, avec une grande lumière, enfin, ça racontait beaucoup de choses, on va en parler après plus précisément. Beaucoup, au départ, les scientifiques disaient, bon, voilà, ça c'est de la fabulation totale, c'est une sorte de souvenir fantasmé. Certains disaient que c'était en fait le cerveau au moment où il lâche prise, qu'il est en train de mourir. Il libère certainement une quantité hormonale phénoménale, ce qui fait qu'on amène à des hallucinations et à des choses mystico, souveniraux, enfin tout ce qu'on veut. Là, ils mettaient tout dedans, pour essayer de justifier des choses qu'ils n'arrivaient pas en réalité à justifier. Et en particulier, les points communs avec tous ceux qui avaient ce genre d'expérience, qu'ils soient chrétiens, pas chrétiens, bouddhistes, athées, communistes, tout ce qu'on veut, ils faisaient les mêmes expériences. Donc c'était pas lié à un mysticisme quelconque, c'était pas lié à une foi quelconque. Donc, ils ont mis très longtemps à étudier la chose, sachant que la chose n'est pas très facile à étudier, parce qu'il faut tomber dessus quand même, au moment. Donc, on a des cas avérés, scientifiquement très très bien décrits. Ce sont des gens qui étaient en phase d'opération, sur des tables d'opération. Et en particulier, on en a une femme, je ne me souviens plus son nom, qui était opérée du cerveau. Et donc justement, elle était entièrement branchée au niveau cerveau pour voir ce qui se passait. Et ils ont pu suivre son expérience de mort imminente en direct. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout s'est arrêté, l'électroencéphalogramme est devenu plat et toutes les émissions d'ondes électromagnétiques se sont arrêtées. Ça veut dire que là, c'est total. Et au bout de 20 minutes, elle est revenue. Donc, et elle a raconté des choses. Et pendant ces 20 minutes, ils ont vu des choses? Non, rien. Ah, d'accord. Rien. Ça montre bien qu'il y a une conscience délocalisée. C'est-à-dire que le corps, il n'y avait rien. Et pourtant, avec tout ce qu'elle a raconté, qui a pu être vérifié, vous savez, il y a des gens comme ça qui sont dans ces états de mort, on va dire de mort, et puis qui font ces expériences de EMI. J'avais lu le témoignage d'une personne qui était restée dans la pièce, en fait, qui survolait, qui voyait son corps. Parce que c'est toujours la même chose, les gens voient leur corps. Et quand elle a réintégré son corps, elle a pu dire au chirurgien, vous savez, dans votre machine, vous avez la carte imprimée numéro temps derrière, vous avez une résistance électrique de référence temps qui est grillée. Parce que cette personne-là, en fait, était rentrée dans la machine et avait vu ce qui n'allait pas. Ça a été vérifié, c'était juste. Donc, vous voyez, il y a des choses qui sont
très très troublante. En plus, elle avait des compétences. Donc, on se demande si ces expériences sont dues à une suractivité cérébrale, comme je dis tout à l'heure, c'est-à-dire une explosion de sécrétion hormonale. Donc, enfin, on se demande. Ça facilite les choses que de dire ça. Parce qu'il y a quand même pas mal de questions qui sont... Et en particulier, des expériences qu'on appelle des vrais aveugles de naissance. Alors, j'ai mis vrai, c'est pas parce qu'il y en a des faux, mais c'est pour vraiment... C'était pour me faire penser, en fait, à vous expliquer que ce sont des aveugles qui n'ont pas le sens de la double vision. J'explique. Vous avez des aveugles, leurs yeux fonctionnent très très bien, le nerf optique fonctionne très très bien. C'est simplement que dans le cerveau, les zones qui analysent la transmission électrique par le nerf optique de l'image vue ne fonctionnent pas. Mais entre cette zone qui est au fond, qui est derrière le cerveau, derrière la tête, et les yeux, il y a une zone qui est une gestion inconsciente de ce que l'œil voit. Ça veut dire qu'on a des aveugles qui ne voient absolument pas, ça c'est sûr, même depuis la naissance pour certains, mais ils sont capables, quand ils marchent, alors certains vont dire de voir, d'autres vont dire de sentir, un obstacle. Pourquoi ? Parce que l'œil fonctionne bien et la partie inconsciente voit ce que l'œil voit. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on appelle la double vision, c'est en fait, ils ne voient pas, consciemment, ils ne voient pas, ils sont incapables de dire ce qu'ils voient. Mais s'il y a un danger, l'inconscient va leur dire, hop, il y a quelque chose qui passe devant, il faut se bouger. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle, ce que j'ai appelé les vrais aveugles, ceux qui, si quelque chose passe, ils ne vont pas bouger parce que c'est l'œil qui ne marche pas. Donc même la partie inconsciente n'est pas capable de gérer ça. Et il y en a d'autres où toute la partie de mécanique de l'œil fonctionne et c'est juste la gestion de l'image consciente qui ne fonctionne pas. J'ai été clair. Donc on a pris au niveau expérimental des gens qui étaient de vrais aveugles, donc des gens qui n'avaient pas cette double vision, donc des gens qui n'avaient jamais vu, ni inconsciemment ressenti quelque chose. Vous avez des aveugles qui sont aveugles, mais qui sont capables, quand ils rencontrent quelqu'un, de dire « Oh, cette personne, elle est joyeuse, cette contente, cette personne, elle est en colère », alors qu'il ne sait rien, il n'y a pas eu un bruit, rien qu'avec les traits du visage, parce que la partie inconsciente, c'est un système de survie, on en parlera peut-être un jour, je ne sais pas, mais c'est un système de survie, et la partie inconsciente va analyser les yeux et la bouche, ce sont les deux parties mobiles du visage, et en une fraction de seconde, va analyser si la personne est susceptible de nous attaquer ou pas. C'est la partie inconsciente, pour les gens dont l'œil fonctionne. C'est la partie inconsciente qui va leur donner un mouvement de recul ou pas. Voilà. C'est comme ça qu'on explique aussi que certains aveugles sont capables de voir, entre guillemets, les couleurs. Les couleurs franches. Évidemment, les dégradés, c'est plus compliqué. Voilà. Donc, on a pris des vrais aveugles, donc des gens qui n'avaient jamais vu, qui ont fait des expériences de mort imminente, et quand ils reviennent, eh bien, ils décrivent tout ce qu'ils ont vu, tout. Avec détail. Donc ça veut dire que lorsqu'ils sont morts et qu'une entité a quitté le corps, ils ont vu. Parce qu'ils n'étaient plus liés au corps. Donc ça a été l'un des points marquants, un tournant dans l'étude des morts imminentes, puisqu'à partir de là, c'était impossible de dire que c'était simplement une activité du cerveau. Puisque ces gens n'avaient totalement jamais rien vu. Et là, ils avaient décrit tout, les couleurs, les formes, tout. Ils avaient pu lire des textes, etc., qu'ils avaient trouvés. Ils avaient pu lire des ordonnances qu'il y avait sur les feuilles. Enfin bref, tout. Ils ne savaient pas lire les lettres. Si, ils savaient lire. Ah bah non, ils ne savaient pas lire. Et pourtant, ils ont lu. Pareil pour les couleurs. Pareil pour les couleurs. Non mais voilà, Mais comment c'est un peu technique, comment ça se passe l'information? Comment se passe l'information? Comment les gens... je ne sais pas s'il y a des explications. Alors il y en a, mais on va répondre à la question à la fin, parce qu'on va avancer, et parce qu'il y a plusieurs choses qu'on va voir qui vont en permettre de mieux comprendre. Donc en tout cas, aujourd'hui, on sait que l'être humain n'est pas que physicaliste. Voilà, on le sait. On sait qu'il y a autre chose. Il y a l'esprit. Et le lien entre les deux, c'est l'âme. Une précision importante. C'est une grosse parenthèse, mais quand même très importante. Il ne faut pas confondre les expériences de mort imminente avec les OBE. Les OBE, je ne sais pas si vous en entendez parler de temps en temps, c'est les Out of Body Experience. Donc, ce sont les expériences de sortie du corps. C'est deux choses totalement différentes. Un autre nom de l'OBE c'est un nom un peu scientifique, mais l'autre nom que tout le monde doit connaître, c'est le voyage astral. Parce que le voyage astral, c'est une expression de l'ésotérisme.
Donc là, c'est occulte. Donc là, les morts imminentes, on ne parle pas de voyage astral. C'est-à-dire que ce sont des gens qui n'ont pas choisi de sortir de leur corps, qui n'ont pas... Et d'ailleurs, ce n'est pas les mêmes expressions, il ne se passe pas du tout les mêmes choses. Je ne suis pas rentré dans les détails, parce que sinon on m'aurait passé la soirée. Mais ce sont deux choses vraiment séparées, totalement différentes. On ne parle pas de gens qui sortent de leur corps, reliés par un soi-disant fil d'argent. On va en parler un petit peu après. On va voir d'où vient cette notion de fil d'argent. L'expression de l'ésotérisme. Donc c'est une dissociation. Là, on est dans une dissociation du corps physique et de l'esprit pour vivre une expérience, une existence autonome, explorer librement l'espace environnant. Donc là, c'est des grands mots pour dire que c'est super sympa. Et en fait, c'est très, très dangereux, évidemment. Puisque là, c'est spirituel. Ces expériences sont spirituelles et elles sont mues par des puissances démoniaques. Je ne vais pas le démontrer, ce n'est pas le sujet de ce soir. En tout cas, l'origine, c'est quand même un petit peu important de savoir, c'est que l'origine de ces pratiques est orientale. Les premières traces qu'on en trouve, c'est en Asie, avec tout ce qui est zen, etc., le reiki. Mais on en trouve ici, évidemment, dans l'occultisme, dans la magie, dans le chamanisme. C'est un sujet qui est étudié en parapsychologie. Donc, soi-disant, ce sont des études scientifiques, mais là, on joue avec des choses qui sont très graves. Peut-être qu'un jour, on en parlera, mais pas ce soir. Dans la métapsychique, c'est pas la métaphysique, c'est la métapsychique. D'ailleurs, on change de terme, on ne parle pas de voyage astral, on parle de bilocation, de translation, de dédoublement ou de décorporation, pour que ce soit un peu plus scientifique quand même. Sachant que la bilocation, ça existe depuis le Moyen-Âge, et on a beaucoup de, entre guillemets, saints catholiques qui ouvertement affirmaient qu'ils pratiquaient la décorporation ou la bilocalisation. On retrouve cette expérience alors fréquente et ou recherchée, on va pas rentrer dans les détails, chez les hippies et chez les drogués. En fait, la drogue, le fait de prendre de la drogue, en fait, de consommer de la drogue, amène à un accès spirituel. Peut-être qu'un jour on étudiera aussi. C'est très très important. Il y a un lien avec le spiritisme dans la drogue. On le retrouve aussi dans un certain christianisme, comme j'ai dit tout à l'heure, sans rentrer dans le détail. J'ai mis un certain christianisme parce que l'association des deux me semble assez paradoxale. Pour autant, c'est comme ça. Certains de tous ces gens, plaçant la Bible et les expériences qu'elle décrit, donc chacune de ces sciences-là, au même rang. C'est-à-dire qu'elle dit, ouais, mais la Bible, c'est la même chose. En fait, ce sont des voyages astro. Et il s'appuie sur un texte en particulier, Ecclésiaste, chapitre 12, versets 6 et 7. Nous allons le lire. « Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source, et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » Donc là, on a une description du décès, qu'on a vu tout à l'heure, et on a une expression qui est le cordon d'argent. Le cordon d'argent, c'est une expression qui a été utilisée par ces chrétiens voyageurs astro du début du Moyen-Âge, qui ont pris cette expression pour définir ce que d'autres appelaient autre chose. Et aujourd'hui, on nous dit « Ah ouais, mais en fait, on parle de la même chose. » Évidemment, si on a calqué un mot de la Bible sur une expérience ésotérique et que plus tard on dise « Ah oui, mais regardez, en ésotérisme, on utilise le même terme que dans la Bible, donc ça veut dire que c'est la même chose. » C'est une tautologie, c'est-à-dire en fait, ça tourne en boucle et on n'a rien démontré. Donc c'est là-dessus qu'il s'appuie pour parler du fil d'argent. Que nous dit la parole de Dieu au sujet du fil d'argent? Elle nous dit que elle nous parle de l'instant du départ de l'esprit et du corps. C'est-à-dire quand le corps est mort, l'âme est morte, on va en parler juste après, l'esprit est libéré, et l'esprit va monter dans ce fameux tunnel, on va voir. On a vu qu'il y avait un flash lumineux à la genèse de l'existence, un moment précis du zygote, là il y a un flash lumineux. Eh bien la parole de Dieu nous dit qu'il y a un flash lumineux au décès du corps, du corps et de l'âme. C'est-à-dire que quand l'âme s'éteint, quand c'est fini, il faudrait rajouter de l'âme, la Bible nous dit qu'il y a un flash lumineux. On ne l'a pas scientifiquement, on ne l'a pas vu. On ne l'a pas. D'accord. Mais la Bible nous le dit. Voilà. Et c'est ce qu'elle décrit quand elle parle du cordon d'argent. C'est le flash lumineux qui n'est pas une lumière. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un cas d'une lumière telle que le soleil ou un flash qui pourrait éblouir. C'est vraiment ce qu'on appelle encore la lumière diaphane. C'est quelque chose un flash lumineux fugace, certes, mais qui existe. C'est ce que nous dit la parole. On revient sur notre période de conscience délocalisée. On a vu qu'aujourd'hui, scientifiquement, c'est démontré, il n'y a pas de problème. Elle correspond à la phase de détachement du corps et de l'âme. Et j'ai mis quoi? Phase de détachement du corps et de la mort de l'âme. C'est vraiment
il y a le corps qui est mort, l'âme, elle meurt, et à un moment donné, elle est morte. Donc là, on a un laps de temps qui s'appelle scientifiquement, qu'on va appeler période de conscience délocalisée. Description générale de ceux qui ont connu ces EMI, donc ces expériences de mort imminente. Il y a la sortie du corps. Sensation de mouvement interne vers le haut du corps. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont l'impression que leur être intérieur remonte de tout le corps, à partir des pieds, ça remonte, tout remonte, comme si ça ramassait au fur et à mesure tout ce qu'il y avait là, comme un râteau, avec, voilà, montant à partir des pieds, c'est important, avec sortie du haut de la tête. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde sort, voilà, l'expression qui est décrite, c'est que tout le monde, l'esprit, sort par la tête, accompagné de l'impression de passer par un conduit très ou trop étroit. En fait, on a l'impression que c'est serré, on sort. Impression de retrouver un état de liberté de l'être entier. C'est-à-dire que par contre, une fois sorti, les gens disent, mais alors, on s'est dit, mais comment est-ce qu'on a pu rester enfermé dans un corps aussi longtemps? Impression de flotter au-dessus de son corps. Donc là, tous ont la même description. Hein. Tous. Et ça, c'est partout, hein, sur toute la planète. Hein. Donc tous flottent au-dessus du corps, avec la vision de son corps. Chacun, il se voit. Certains n'ont pas, au départ, ils expliquent qu'ils n'ont pas conscience que c'est eux, en fait. Ils se reconnaissent pas tout de suite. Et une fois qu'ils se sont reconnus, ils se disent, ah, c'est ça, moi. En fait, c'est pas eux. En fait, il y a vraiment, ils sont sortis du corps et ils disent, ça, ce n'est qu'une enveloppe, quoi. C'est comme quelqu'un qui sera dans une voiture. Quand une voiture passe, il dit, ah, tiens, c'est Pierre. C'est pas Pierre qui est passé. C'est Pierre qui est dans la voiture de Pierre. Mais on dit, c'est Pierre qui est passé. Et quand il descend de sa voiture, Pierre, il est descendu de la voiture. Donc c'est un peu l'image, vous voyez, du corps. Compréhension et connaissance de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, là, d'un seul coup, ils comprennent tout ce qui leur est arrivé, leur corps, qu'est-ce qui est en train de se passer, ils sont en train de me réanimer, ils sont en train de faire ceci, ils sont en train de faire cela, ils vont essayer de faire ceci, ils vont essayer de faire cela. Il y a une sorte de conscience de tout ce qui se passe, autour de ce qui se passe autour d'eux. Et ils entendent les discussions. Ils entendent les chirurgiens ou les secouristes qui disent celui-là c'est foutu, ou au contraire, il faut qu'on fasse un pontage. Enfin bref, ils entendent tout ce qui se passe. Parfois, ils entendent même les pensées. Ils entendent même les pensées de ceux qui sont autour de leur corps, en train de réanimer, etc. C'est pas systématique, c'est parfois. C'est à partir de là, en général, il y a une sorte de succession d'événements, de prise de conscience de ce qui se passe, que ces gens expliquent qu'ils ont pensé à leur bien-aimé. Ils se sont dit, ça y est, bon, mon corps, il est là, ma voiture est là. Et là, ils ont commencé à penser à leurs parents, à leur épouse, à leurs enfants, à leurs amis, voilà. À ceux envers lesquels il y avait un attachement précis, fort. Et systématiquement, à partir du moment où ils pensent à cette personne, hop, ils se retrouvent avec cette personne. Il y a une sorte de déplacement, jamais très très loin. Là, on n'a pas de détails sur les distances. Mais en général, dans la salle d'attente d'à côté ou dans le parking de l'hôpital, ils retrouvent leurs bien-aimés auxquels ils ont pensé, qui attendent. Ils souhaitent communiquer, parce qu'en fait, ils entendent même leurs bien-aimés qui pleurent, ou les pensées en disant « Oh là 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 là, j'aurais jamais dû lui dire ça tel jour parce que j'ai pas été gentil », ou au contraire, c'était formidable. Enfin bref, tout ce qui les concerne. En fait, il n'y en a aucun qui a pu dire « J'ai entendu la pensée de quelqu'un qui ne me concernait pas ». C'est curieux. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne prennent conscience que des informations qui les concernent. Aucune autre. Curieux, hein? En tout cas, ils rentrent tous dans le soi en disant, il faut que je leur dise que je suis super bien là. Il faut que je leur dise que c'est pas grave, que c'est totalement impossible. Jamais. Ni en contact physique, ni par objet interposé, ni par parole, ni par pensée, ni par souffle d'air, rien. Aucun contact possible. Totalement aucun. Par contre, ils entendent ce que j'ai dit, les discussions, et parfois aussi les pensées, mais qui sont toujours liées au défunt, à la personne qui vit cette expérience. Voilà. Ils ne sont pas en train de dire, tiens, elle est en train de penser à ses courses. Ça, non. On peut s'en douter si elle voit quelqu'un qui pense à rien. À un tel moment, si on voit quelqu'un qui est assis et qui nous disait, oh, punaise, qu'est-ce que je t'aimais très fort, et puis en fait, s'il pense à rien, on se demande s'il pense à nous, quoi.
enfin au défunt. En tout cas, il n'entend que ce qui le concerne. Ça, c'est important. Ou concernant des faits, des paroles qui sont en lien avec le défunt. C'est-à-dire que, pour m'exprimer, je vais donner juste un exemple. C'était une jeune femme qui, dans la salle d'attente, il y avait son beau-père, sa belle-mère et son mari. Et ça a toujours été très conflictuel avec sa belle-mère. C'est très compliqué. Et dans cette expérience-là, elle a eu comme connaissance de choses qui s'étaient passées dans la jeunesse de sa belle-mère, mais qui impliquaient sa relation très conflictuelle avec elle, en fait. Et du coup, elle a compris pourquoi sa belle-mère avait des relations très, très conflictuelles avec elle. Et ce qui fait que quand elle est revenue dans son corps, c'est ce qu'elle a expliqué, eh bien, en fait, elle a aimé sa belle-mère, malgré que sa belle-mère n'a pas changé, parce qu'elle lui a jamais expliqué ce qu'elle savait sur ce petit bout, parce qu'elle savait juste ce qui la concernait, ce qui avait des implications sur sa vie à elle. Voilà. Donc, vous voyez, pour vous montrer que c'est vraiment très particulier, cette expérience. Et ensuite, une fois qu'il y a eu tout ça, eh bien, il y a un départ dans un tunnel vers une grande lumière. C'est assez classique. Donc, des fois, ça diverge un peu. Tout le monde n'a pas exactement la même chose, mais on a vraiment le tronc commun de ce qui est raconté par ces gens-là. Donc, avec, au bout de la grande lumière, en général, une personne. Et là, à partir de ce moment-là, quand on rentre dans ce tunnel, on a deux positions, deux réceptions de ce qui se passe. On a les gens qui vivent quelque chose de très, très positif, un bonheur profond, avec une grande lumière au bout du tunnel, rencontre avec un être de lumière au bout. Donc, ils ne voient pas, ils n'ont pas de nom, mais c'est un être de lumière. Rencontre avec des personnes décédées. Donc là, ils voient des gens, des anciens amis ou même des personnes qui sont décédées depuis très très longtemps. Alors, ce qui est intéressant, enfin, il y a quand même un point qui est que je trouve assez intéressant, c'est que toutes les personnes rencontrées ont toutes une trentaine d'années. C'est-à-dire que même, par exemple, quelqu'un qui va découvrir, comme un enfant, sa petite sœur, et qui n'avait jamais été au courant que sa maman avait fait une fausse couche avant lui, par exemple, que c'était une petite sœur, il va rencontrer sa petite sœur dans un corps parfait d'une trentaine d'années. On a des expériences de gens, donc là c'était un jeune garçon chrétien qui avait rencontré, qui a vu Abraham, donc, bon, bref, je ne rentre pas dans les détails, et il avait une trentaine d'années, Abraham, c'était pas un vieux barbu, c'est une trentaine d'années, à la fleur de l'âge, en pleine forme, ce qui laisse à supposer que nos corps de résurrection seront tous à une trentaine d'années. Voilà. Donc c'est parce que il y a des gens qui me posent la question, mais quand je vais ressusciter, je serai vieux, je serai petit, je serai jeune. Donc ça veut dire que les enfants, etc., une trentaine d'années, mais dans un corps parfait, totalement glorieux, à la gloire de Dieu. Donc ça, c'est les gens qui vivent cette expérience de bonheur, de félicité. On a, dans les estimations, on a plus de 90% des expériences de mort imminente, en fait, sont dans le positif. C'est-à-dire, en fait, ce sont des gens qui vivent un bonheur extraordinaire, ineffable, difficile à exprimer. Et on a quelques personnes qui vivent quelque chose de très très négatif, de très très stressant, et en fait ce qu'ils découvrent c'est des ténèbres, c'est une solitude totale, un froid glacial, quelque chose qui fait peur, et beaucoup beaucoup de souffrance. Que ce soit là c'est tout le monde. Quand ce sont des chrétiens qui font cette expérience, les chrétiens ne font normalement pas l'expérience du négatif. Sinon, une petite question à se poser sinon. Et eux par contre ils ont des noms. Et l'être de lumière qu'ils voient à l'entrée du tunnel, c'est toujours Jésus, qui se présente comme Jésus. Alors que pour ceux qui n'avaient pas fait cette expérience de salut dans l'œuvre de Jésus-Christ à la croix et à la résurrection, ils ne le reconnaissent pas, et il ne se fait pas connaître, c'est juste un être de lumière. Et ensuite, parce que si on sait tout ça, c'est parce qu'ils sont revenus, donc il y a la réintégration dans le corps, qui reviennent dans le corps. Réintégration dans le corps, et c'est toujours un ordre extérieur qui est donné. C'est-à-dire qu'il y a toujours, alors certains vont dire une entité supérieure, enfin, il y a quelqu'un qui va dire tu retournes. Tu réintègres ton corps, tu retournes. Soit ton temps n'est pas venu, c'est pas ton heure, enfin bref, toutes sortes de choses. En tout cas, tu retournes. C'est un ordre extérieur. Parce que les gens qui ont fait l'expérience du bonheur ineffable, il n'y en a aucun qui veut revenir. Aucun. Même en pensant aux enfants, à la famille, à les gens qui pleurent, qui sont tristes, mais on est tellement bien que c'est pas. Il ne faut pas prendre ça comme quelque chose, comme quelqu'un qui dit je suis tellement mieux là où je vais que je ne veux pas retourner avec vous. C'est vraiment, il y a une décorrélation complète en fait.
et donc ils ne souhaitent pas réintégrer leur corps. C'est vraiment un ordre extérieur parce que sinon ils ne réintégreraient pas. Par contre, ceux qui connaissent le stress, etc., eux, ils sont vraiment soulagés de réintégrer le corps. Voilà. Et dans tous les cas, leur existence est complètement transformée. Et ils affirment, ils prennent conscience que le corps n'est pas du tout le plus important. Et qu'il y a autre chose. Et dans notre société, on est, à la limite, ceux qui sont dualistes ou qui voient corps, âme, esprit, on dit toujours corps, âme, esprit. Ces gens-là vont avoir tendance à dire on est esprit, âme et corps. Vous voyez ? Et c'est ce que veut nous dire la parole de Dieu. C'est que nous sommes esprit, âme et corps. Le corps est important. L'exercice physique est utile à peu de choses, mais il est quand même utile, ce que dit l'apôtre Paul. Donc le corps est important, mais il n'est pas le plus important. Et dans notre société, on a renversé les choses. Voilà. Donc on a vu qu'à la genèse de la vie, il y avait le flash lumineux, et puis donc avec le corps, l'âme et l'esprit, formaient qu'un. Au décès, le corps meurt, l'âme disparaît ou meurt, et l'esprit est libéré. C'est ce que nous avons vu au départ. Nous avons vu que l'âme disparaît 3 jours maximum. Pendant ces 3 jours, le péché n'a plus d'emprise sur l'être. Je vais expliquer ce que ça veut dire. C'est-à-dire que les gens qui sont là prennent conscience des réalités spirituelles, prennent conscience qu'il existe quelque chose qui est au-delà du sensitif. Tant qu'on est dans notre corps, celui qui a fait une expérience spirituelle avec Dieu a conscience qu'il y a autre chose que le corps et que le corps n'est pas le plus important. Mais dans notre société, combien de personnes n'ont pas conscience des réalités spirituelles? Et donc c'est pour cela que tous ces gens qui font ces expériences et qui ne sont pas forcément chrétiens, qui n'ont pas accepté Jésus-Christ, font ces expériences parce qu'ils prennent conscience des réalités spirituelles, de ce qu'il y a derrière le décès, derrière cette limite physiquement infranchissable. Le mot péché, en hébreu, dans l'Ancien Testament, c'est chata. Chata qui est formé de 3 lettres. Les 2 premières lettres, chet, tzat, c'est oublier, pardon. Oh là là, j'ai fait oublier, tiens. Oublier, et la dernière lettre, aleph. Le mot péché, littéralement, si je prends son sens littéral au niveau de sa racine, ça veut dire oublier Dieu. C'est le sens de péché, littéral. Dans Jacques 1, 14, 15, nous lisons « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Étant consommé, apotéléo. Apotéléo, c'est un apax, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est utilisé qu'une seule fois dans la parole de Dieu. Donc ça veut dire qu'il faut faire très attention. Sachant que la parole de Dieu est entièrement inspirée, évidemment, mot à mot. Apo, qui veut dire depuis, avec une idée de séparation. Donc c'est depuis un lieu ou un temps, enfin depuis quelque chose, avec une idée on se sépare et on avance. Depuis, et on va vers quelque chose, ce qui est dynamique. Téléo, amener à une fin, ou accomplir, dans le sens où une chose était prévue, ordonnée, commandée. Réaliser la dernière action qui complète une œuvre, ça veut dire téléo. Ensuite, étant consommé, le péché, une fois qu'il a amené à une fin, produit apokouéo. 2 occurrences, une qui veut dire engendrer, donc engendrer la mort, et l'autre donner naissance. L'autre passage, c'est encore dans Jacques, juste quelques versets plus loin, quand il est dit que justement, il parle de la naissance que Dieu a prévu, chacun, dès qu'il a été engendré, dès qu'il est né. Donc il y a naissance. Ce mot produit est utilisé 2 fois, uniquement pour ce qui est concerne la mort et une fois pour la naissance. On a la description des 2 flashs qu'on a vus là. Il y a vraiment quelque chose de très particulier à la naissance et à la mort, au décès. Et dans Genèse 1, 26, on va avoir une explication. Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Le mot ressemblance, on a déjà parlé un petit peu la dernière fois. Démout, qui désigne la faculté de juger librement de toute chose. Mais si je prends la construction du mot démout, la première lettre, dalet, qui signifie une porte, et les 3 lettres suivantes, mout, la mort. La porte de la mort, c'est là qu'on arrive dans la pleine conscience et la pleine connaissance. L'existence sur Terre est le temps des choix. L'existence sur Terre, c'est une sorte de parenthèse qui s'ouvre à la naissance, qui démarre à la naissance,
Et la mort, ce n'est pas la fermeture de parenthèse. La mort, c'est une sorte de point-virgule. La mort, c'est juste, il y a un passage là. Il y a un passage, et entre les deux, c'est le temps de choix. Et après la mort, on assume tout devant les conséquences de ses choix. Et c'est pour ça qu'il y a la prise de conscience des réalités spirituelles. Parce qu'il va y avoir le jugement à la fin des temps. Il y a le jugement. Il y en a plusieurs, mais il y aura le jugement de chacun. Tout le monde sera jugé. Chacun sera jugé pour ce qu'il a fait et ce qu'il n'a pas fait. Ce qu'il a été et ce qu'il n'a pas été. Et c'est pour ça qu'il y a cette prise de conscience spirituelle, puisque les gens, quand ils sortent de leur corps, en fait, ils sont dans un état de bien-être extraordinaire, parce que là, ils réalisent ce qu'est la vie avec un V majuscule. Ils réalisent tout ce qui est possible, mais il va y avoir un choix après. Après, il y a l'enfer ou le paradis. Donc, c'est pas qu'on commence par le paradis, c'est qu'on commence par une prise de conscience. Et c'est pour ça que ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ ne le reconnaissent pas. Parce qu'ils ont effacé Dieu de leur disque dur pendant leur existence sur Terre. Alors il a été effacé des données. C'est une image. Et ils ne le reconnaissent pas. Est-ce que le fait de voir cet être de lumière veut dire qu'ils sont sauvés? Non. Parce que si les autres S'ils voient cet être de lumière, ça ne veut pas dire qu'ils sont sauvés. Ou qu'ils peuvent être sauvés pendant cette période-là? Non. C'est juste qu'ils prennent conscience. En règle générale, ceux qui voient l'enfer ont, les témoignages que j'ai vus en tout cas, parce qu'il n'y en a pas énormément, quand ceux qui ont vu, entre guillemets, l'enfer, on va voir ce que c'est après, ce sont des gens qui avaient la connaissance, qui avaient eu le témoignage de Christ, qu'ils avaient refusé. Donc ça veut dire qu'ils avaient la connaissance, mais ils l'avaient refusé. Donc ils n'étaient pas sauvés, ils avaient la connaissance. Les autres, c'est des gens qui avaient certes une connaissance religieuse, peut-être du catéchisme quand ils étaient petits, etc. Mais là, ils ont pris conscience des réalités spirituelles. Un homme a connu une expérience de mort imminente dans la parole de Dieu. Il y en a un. On lit ça en 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 25. C'est Paul qui parle et qui dit, alors petite information, Paul avait un secrétaire qui s'appelait Luc. Luc était médecin. Donc ça veut dire que Luc, en tant que médecin, choisissait les mots qu'il utilisait. Quand on dit que la parole de Dieu est inspirée, Dieu a inspiré à ses écrivains des textes, avec très précis, mais en respectant le caractère de chacun. On n'est pas du tout dans une dictée, ce qu'on appelle d'écriture libre. Vous savez, de certaines personnes qui, soi-disant, sous l'inspiration d'une puissance supérieure, se mettent à écrire de façon systématique, voilà, l'écriture systématique. On n'est pas du tout dans ce cas-là. Dieu respecte. Et il a utilisé les connaissances de Luc pour être très précis dans certaines révélations par rapport au texte. Là, c'est Luc, le secrétaire de Paul. Donc, Paul qui dit, 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Le mot abîme, boutos. Boutos, c'est un apax. Et c'est très surprenant que ce soit un apax, parce que le mot abîme pour décrire un coma, on a quelques textes écrits par Luc d'ailleurs, médecin, qui décrivent des gens qui ont connu un coma. Par exemple, Ananias et Saphira, quand on lit le texte, il y a des termes très précis, on voit qu'il y a eu une phase de coma avant le décès. Donc il y a des textes qui sont très précis. Or là, ce n'est pas l'un de ces mots-là que Luc a employé. Donc, Paul ne décrit pas un coma. Il y a d'autres textes qui parlent d'un abîme qui serait une approche de l'enfer, par exemple. Ce n'est pas ce mot-là non plus. Donc là, on a un mot utilisé une seule fois à cet endroit-là, il y a un but. Il y a de nombreux passages où il est parlé de l'abîme, mais pas ce mot-là. Que veut dire boutos? Boutos, ça veut dire le fond d'une chose. Par extension, le fond de la mer. C'est-à-dire que si vous prenez un dictionnaire grec, mais pas la référence, mais parce que si vous prenez le gros bailli, vous allez voir plus que ça, on va vous dire que c'est le fond de la mer, de façon assez rapide. Mais boutos, c'est un terme religieux dans les cultes grecs. Alors on le sait, j'ai mis la référence dans un livre qui s'appelle « Origine de tous les cultes aux religions universelles », tome 3, page 411, pour ceux qui s'intéressent. C'est un terme religieux et qui décrit quelque chose de précis. Il est lié au silence qui permet aux esprits et aux intelligences de comprendre. Paul a été 1 jour et 1 nuit dans un silence qui permet aux esprits et aux intelligences de comprendre. Ce mot boutos vient de basis, basis qui veut dire pied. Le lien avec la mort et qui remonte par les pieds.
Et juste après cette description, que nous dit l'apôtre Paul? 2 Corinthiens 12, 2 à 4, donc on est à 2 Corinthiens 11, 25, donc on est vers la fin du chapitre 11, et juste après l'apôtre Paul nous dit: je connais un homme en Christ, c'est lui, qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Il fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Or, là, c'est ce que l'on entend de tous ceux qui ont fait ces expériences de mort imminente et qui ont vu cet être de lumière. Ils racontent tous, ils disent: on a entendu des paroles ineffables. C'est impossible. Il y a même une femme, je me souviens de son témoignage, qui disait: c'était tellement merveilleux que je me disais, il faut que je me rappelle. Et cet être de lumière m'a dit: mais tu ne pourras pas te rappeler, parce qu'il faudra que tu choisisses librement. Et si tu te rappelles, tu ne seras pas libre de ton choix. Alors tu vas oublier. Et dans son témoignage, elle disait: j'arrêtais pas de me les répéter pour pas oublier. Je me répète. Et quand j'ai réintégré mon corps, je me suis dit: ah, j'ai tout oublié. Voilà. Donc ça, c'est un témoignage. Et l'apôtre Paul nous dit, voilà, il a, pendant une nuit et un jour, il a entendu des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Il a connu cette phase de mort imminente. Quand il dit: j'ai été ravi, harpazo qui veut dire enlever, qui veut dire arracher, et on garde cette image de l'esprit quand il sort, qu'on a l'impression que c'est arraché, qu'il sort, avec la notion de déplacement et de sortie d'eux, le mot harpazo. Et petite description, pourquoi 3e ciel? Pour ceux qui ne le connaissent pas, on l'a déjà étudié, mais rapidement. Dans la parole de Dieu, il y a 3 cieux. Le premier, c'est l'atmosphère, qu'on retrouve, qui est appelé le firmament dans la Genèse, le 2e jour. Il y a l'univers sidéral, celui des astres célestes, créé avec le soleil et la lune au 4e jour. Et il y a le 3e ciel, qui est celui dont parle Paul, justement, qui là, il contempla les choses qui lui appartiennent. Donc c'est vraiment le royaume de Dieu dans sa complétude. Ce 3e ciel concerne les réalités que nous appelons surnaturelles, les réalités spirituelles, justement. Voilà, créées dans Genèse 1.1. Là, pour ça, il suffit de voir l'étude sur la création. Que se passe-t-il après que l'esprit soit libéré? Entre le décès du corps et la libération de l'esprit, il y a la période de conscience délocalisée, c'est ce que nous avons vu. Prise de conscience de la vérité. Lorsque l'esprit est libre, un état d'attente du jugement. En fait, l'esprit, il arrive. Là, il y a une sorte, pendant ces 3 jours maximum, il y a une sorte de prise de conscience des réalités spirituelles. Et ensuite, il y a une sorte d'attente du jugement. C'est-à-dire que le paradis, personne ne va au paradis et personne ne va en enfer. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est une sorte d'attente. C'est une sorte d'euphémisme, parce que attendre alors que les gens sont hors du temps, ça n'a pas de sens. C'est nous pour comprendre. C'est-à-dire que ces gens-là, le temps, en esprit, il n'y a pas de temps. Donc ils attendent le jugement, mais pour eux, il n'y a pas de temps, vous voyez. C'est très difficile à saisir, je suis d'accord. Et c'est pour bien comprendre que quand je mets le mot attendre, je le mets entre guillemets, parce qu'il n'y a pas une sorte d'attente en se disant qu'est-ce que c'est long, puisque le temps n'existe pas. Et toute conscience de ce qui vient. Voilà. Donc, par contre, ils sont en toute conscience de ce qui va arriver, du jugement, puisqu'ils ont pris conscience des réalités spirituelles, et bien ils savent en fait ce qui va se passer. Donc pour certains, c'est l'attente du paradis, c'est l'attente de la félicité céleste, et pour d'autres, c'est l'attente de l'enfer. Paradis et enfer, en réalité, ce sont des états et non des lieux. Il ne s'agit pas d'un lieu, il n'y a pas un endroit où il y aurait Satan avec toutes les âmes perdues et puis avec sa fourche qui viendrait piquer là. Évidemment, ce n'est pas une image d'Épinal, mais ce n'est pas concevable. Il suffit juste de dire que Dieu est omniprésent, donc il est partout. Donc s'il y avait un lieu sur lequel régnerait Satan, Satan aurait gagné, puisque c'est son rêve d'avoir un royaume sur lequel il pourrait faire souffrir. Donc c'est pas concevable. Donc le paradis et l'enfer sont des états, non pas des lieux. Pour ceux qui sont en Christ, c'est le paradis. Pour ceux qui sont sans Christ ici surtout, hein. Ouh là là, copier-coller malheureux. Pour ceux qui sont sans Christ, j'insiste lourdement, faut que je corrige très vite. Et tous n'ont aucune possibilité de communiquer, évidemment. Il n'y a pas de communication, mais c'est stupide d'écrire ce que j'ai écrit là. Parce que le temps n'existe pas. Donc, pour communiquer, il faut du temps. Pour échanger, il faut du temps, vous voyez. C'est pour montrer un peu on est dans le royaume de Dieu. Donc là, il y a des choses qui nous dépassent.
On fera une étude un jour sur le temps. Lorsqu'un mort revient, ce petit détail est quand même important, lorsqu'un mort revient, c'est-à-dire qu'en fait, soit par séance de spiritisme, etc., ce n'est pas possible, puisque la parole de Dieu nous dit qu'aucune communication n'est possible, c'est clair. Mais même les expériences de ceux qui ont fait des morts imminentes, elles disent bien qu'il n'y a aucune communication possible avec les gens qui sont encore sur Terre dans leur corps. Ils ont essayé par tous les moyens, impossible. Donc toute communication, en réalité, n'est pas celle d'un être qui vient de l'au-delà, si ce n'est un démon. Toutes les manifestations ne peuvent être que démoniaques. Mais qu'est-ce que l'enfer pour celui qui vit sans Christ, sans Jésus-Christ? Nous avons une représentation du corps que nous avons déjà étudiée. Il y a une étude sur Lazare. Mais on ne va pas en parler ce soir, ça va nous amener vraiment trop loin. Il n'y a pas de communication possible, ça c'est clair. Ça, on peut l'affirmer de façon ferme et définitive. Donc c'est une représentation du corps où on a 3 cercles concentriques. Le premier cercle marron représente le corps avec les sens. Là il y en a 5, mais en réalité il y en a 9 corps. Je vous invite à reprendre l'étude sur corps, âme, esprit. On a 9 sens au total. Là j'en ai représenté 5 pour faire plus vite. On a le corps, l'âme au milieu qui est un dégradé qui arrive jusqu'à l'esprit qui est au centre. Qu'est-ce qui se passe? Le corps est mort. Donc quand le corps est mort, les sens sont éteints et hop, ça se ferme et le corps il disparaît. Ensuite, on a l'âme qui est morte, il disparaît, il ne reste plus que l'esprit. C'est quoi le petit rond là? Le petit rond, c'était pour faire une autre représentation, j'aurais dû l'enlever, mais il y avait une communication au départ en fait entre l'esprit et l'âme. Et si je reviens en arrière, voilà, il y a une communication entre l'âme et l'esprit, entre l'esprit et l'âme, parce que normalement c'est l'esprit qui doit alimenter l'âme, qui doit alimenter le corps. Or dans notre système de société aujourd'hui, c'est les sens qui doivent alimenter l'âme, qui étouffent l'esprit. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a qu'une seule sortie et qu'une seule communication. Ce que j'ai voulu montrer, c'est que là, il n'y a plus de communication. Il n'y a plus du tout de communication, c'est fermé. L'esprit se retrouve enfermé dans sa propre bulle, dans une solitude totale, sans aucun moyen d'expression, sans aucune communication possible. Donc quand je dis moyen d'expression, ça veut dire même hurler sa douleur. On communique avec personne en hurlant sa douleur. Mais l'esprit ne peut plus exprimer quoi que ce soit. Il ne peut plus communiquer avec quiconque, et il n'a plus aucune communion avec quiconque. Il est avec ses propres remords, avec ses propres souffrances, et avec sa solitude totale. Et ça, c'est pour l'éternité, comme enfermé dans une bulle. Il faut imaginer, je prends toujours cette image-là, on vous apprend là sur l'instant, votre téléphone sonne et on vous apprend qu'il y a eu un accident terrible et que toute votre famille ou vos amis, tout le monde est décédé d'un coup de façon terrible. Ça va engendrer une très grande souffrance. Donc il y a des personnes qui vont pleurer, il y a des personnes qui vont crier, il y a des personnes qui vont taper du poing sur les murs. Bref, il y a une expression de la douleur. Si on imagine maintenant que vous n'avez pas de corps, vous n'avez aucun moyen de vous exprimer. Donc si jamais vous ne pouvez pas, parce qu'il y a des gens qui sont dans un mutisme total, le corps va tomber malade. Et il va y avoir une expression. Mais maintenant, s'il n'y a pas de corps, cette propre souffrance, elle est comme enfermée avec impossibilité de s'exprimer. On imagine ce que ça peut donner, c'est une sorte de souffrance qui s'auto-alimente et qui devient de plus en plus aiguë. Jusqu'à quelque chose d'insoutenable. Et pourtant, il n'y a aucun moyen de sortir de là. Ça, c'est l'enfer. Pour l'éternité. Voilà la description de ce qu'est l'enfer. C'est un état de solitude totale, avec ses propres remords, puisqu'il y a eu la conscience, il y a eu la prise de conscience avant de tous des réalités spirituelles. Et donc pour l'éternité, on se retrouve face aux remords, aux souffrances et à la solitude. C'est affreux. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe pour celui qui est avec Jésus-Christ, quand même? Eh bien, on a toujours notre corps qui va mourir, l'âme qui va mourir. Alors, je reprends l'image, mais regardez, là, cette fois-ci, celui qui est avec Jésus-Christ, l'esprit alimente l'âme. Donc là, on a une communication totale, là. D'ailleurs, j'ai fait cette flèche pour dire que c'était une communication. Mais en réalité, si on voulait, il y aurait les 9, parce qu'il y a les 9 fruits de l'esprit. Donc il y a 9 flèches qui communiquent avec l'âme. Bref, une fois que le corps est mort et que l'âme est morte, l'esprit est totalement libéré dans la présence de Dieu. Donc là, on est dans une plénitude. C'est-à-dire que l'esprit se retrouve libre de toute contrainte, dans une plénitude totale d'amour, de joie,
de paix, de bonté, de fidélité, de douceur, de tempérance, de bénignité et d'éternité. On est dans la plénitude des 9 fruits de l'esprit. Pour l'éternité, avec Dieu et avec tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça, c'est le paradis. Alors, est-il possible de se convertir à Christ avant que l'âme ne meure définitivement? C'est une question délicate. C'est une question délicate. J'y répondrai après. J'y répondrai après parce que c'est délicat, il va falloir bien expliquer les choses. En tout cas, on a bien compris ce qui se passait au moment du décès et ce qui se passe quand on est dans ce que la Bible appelle, la parole de Dieu appelle, la mort. Le décès, c'est le corps qui meurt, avec l'âme qui va mourir et l'esprit qui va se libérer. La mort, c'est se retrouver en enfer. Ça, c'est la mort. C'est pour ça que ce mot mort, c'est dommage, c'est dommage, à mon avis, c'est fait exprès pour confondre toutes les pensées bibliques, mais on devrait en parler de décès et de mort, ce sont deux choses différentes. Que Dieu vous bénisse et bonne soirée.